Matrillonnes, ce sont les entrepreneuses de Lyon. Sophia, c'est la femme qui sait tout faire. Conciergerie, journalisme, mais c'est aussi l'énergie tranquille. Parlez-nous un peu de vos activités. Je crois que je suis une personne effectivement qui est très indépendante dans l'âme. J'écoute effectivement quand on me demande de faire les choses, parce que quand on a des clients en face de soi, effectivement, il faut savoir répondre à la demande. Mais j'aime bien m'auto-gérer. Donc c'est vrai qu'à un moment de ma vie, en tant que salariée, je me suis dit, là il y a des choses qui tiquaient parce que j'avais plus la même conception du management que ce qu'on me donnait. Et donc là j'ai voulu avoir mon indépendance. Donc j'avais créé une première entreprise en administration pour les entreprises, donc gestion administrative, enfin, tout ce qui est lié à ça. Ça, je l'ai fait pendant 2 ans et demi à peu près. Et puis à un moment donné, ça reste encore très basique dans le travail. Donc là j'ai fait un bilan de compétences où je me suis dit bon allez vas-y, je me paye mon petit bilan, je vais voir ce que j'aime pas, mes antécédents, ce que j'aimerais avoir plus tard. Et là en fait je suis arrivée à un stade où on m'a dit bah écoutez journaliste ça serait pas mal pour vous, parce que du coup le fait d'être journaliste ça me permet de toucher un peu à tout. Donc de rencontrer différentes personnes, différents univers, traiter différents sujets. Même si le travail en lui-même reste, je dirais, le même, c'est l'écrit, c'est l'investigation, etc., on voit différentes choses. Donc là, j'ai fait des études, spécialement pour ça, pour apprendre le métier, parce que, bon, mine de rien, c'est bien beau d'écrire, mais il faut savoir, effectivement, le matérialiser. Voilà, il faut raconter une histoire, savoir comment le faire, etc. Donc là, j'ai fait, effectivement, l'école de journalisme à Paris. Je suis en train de finaliser, justement, ma licence actuellement. Et donc je me suis dit, ok, sauf que j'ai un âge qui fait que, comme je ne suis pas, ciblée sur un secteur particulier, c'est difficile après de se vendre auprès des journaux. Donc là, j'ai préféré prendre une palette large en me disant, je vais être indépendante. Donc je vais faire des piges, des choses comme ça. Sauf que les piges aujourd'hui, ça ne paye pas autant qu'on pourrait le croire. Donc il faut quand même une autre activité. Et là, l'activité, comme moi j'aime beaucoup les gens, le relationnel, aider les autres, etc., je me suis dit, une conciergerie, c'est pas mal. Parce que là, du coup, on rentre dans le quotidien des gens et on touche pareil différents domaines, différents supports. Donc j'ai créé la conciergerie en parallèle. Comment faites-vous pour être aussi active ? Pour être aussi active, il faut surtout être, faut se planifier, quoi. Pour gérer son temps, il faut effectivement se mettre des priorités, mais c'est surtout se dire voilà, je sais que j'ai tant de temps pour faire ça, je sais que je peux le caler là. J'essaie de planifier au mieux. Des fois c'est un peu au forceps, parce que du coup on est là et on se dit bon là faut absolument que ça rentre parce que à 5 minutes près on est un peu juste. Mais non voilà, je pense qu'il faut être vraiment très rigoureux par certains moments. Sur d'autres où je laisse un peu plus de mou, mais je me laisse toujours des plages, voilà, des périodes. Pourquoi vous êtes-vous intéressée au réseau des Matrillonnes ? Alors, le projet en lui-même était intéressant parce que c'est de faire parler les femmes d'une part de leur activité certes, mais d'expliquer comment elles font, quel est leur quotidien éventuellement. C'est d'exprimer effectivement la volonté qu'une femme peut avoir dans le cadre de son investissement, on va dire, dans l'entreprise. Parce qu'on parle beaucoup, depuis quelques mois, quelques années, de l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui est récurrent. Et beaucoup disent oui mais la femme, entre les enfants, la famille, enfin voilà, son quotidien, quelle est sa place dans l'entreprise. Alors l'entreprise c'est une chose en tant que salarié, mais le fait d'être entrepreneur c'en est encore une autre.
C'est-à-dire vraiment l'investissement, il n'est pas aller à 80% de sa journée, il est à 100%, parce que mine de rien, même quand on est avec les enfants, on continue de penser à sa société, on continue de penser au projet. Et on fait en sorte justement d'avoir cet équilibre. C'est de dire, ok, mon projet il est là, j'ai mes enfants face à moi, et comment mes enfants se greffent à ce projet-là, comment ils vont se rentrer dans ce cadre-là. Donc après, quand on n'a pas d'enfants, c'est la même chose, on peut avoir une vie avec des amis, etc. On a quand même une vie sociale. Donc il faut trouver l'équilibre avec ça. Et je trouvais de pouvoir l'exprimer et de pouvoir le raconter, je trouve ça intéressant. Et qu'il y ait un réseau justement qui permette ce genre de choses, l'est d'autant plus. C'est bon. Avez-vous rencontré des obstacles durant votre entrepreneuriat? Alors, moi, je connais mes limites. Je ne suis pas commerciale dans l'âme. Voilà. Je suis quelqu'un qui est très ouverte aux gens. Et je ne sais pas si c'est pour moi, ce n'est pas une qualité dans le cadre du travail et le fait d'entreprendre. Parce que il y a 2 points négatifs. Le premier, c'est le fait d'être effectivement trop gentil. Donc forcément, on a tendance à donner beaucoup par rapport à ce qu'on devrait se fixer en tant qu'entreprise. Donc c'est une grosse difficulté pour moi, c'est que jusqu'à maintenant, effectivement, mes activités, j'ai réussi à les mettre en place grâce surtout à des réseaux ou aux gens qui me connaissent et qui connaissent la qualité de mon travail. Donc là, effectivement, j'ai un gros défaut là-dessus et je le connais. Et des fois, je me fais force de passer outre. Mais effectivement, la partie commerciale dans une entreprise, c'est la partie importante parce que c'est ce qui va vous faire ramener justement des affaires. Là, c'est ma difficulté. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est parce que j'ai beaucoup d'affectivité pour les gens. Je suis quelqu'un qui est très ouverte et très sociale. Mais à côté de ça, donc, ça m'apporte ce défaut-là, c'est-à-dire que je n'arrive pas à vendre mon produit parce que je serais presque à même de l'offrir, mon produit, tellement je suis convaincue et tellement je sais que ça va aider l'autre personne. Mais en même temps, je sais que derrière, les gens vont aussi abuser de cet état. Donc, il y a ce petit rapprochement qui est assez difficile. Enfin, voilà, je sais que j'ai un défaut par rapport au monde de l'entreprise, c'est celui-là, c'est d'être... Comment surpassez-vous ce petit point faible? Alors pour se faire violence, je cadre. C'est-à-dire que j'ai ma petite fiche, j'ai mes objectifs, je sais que c'est ça à quoi je dois arriver, c'est à ce résultat-là. Donc j'essaye de faire en sorte d'arriver à ce résultat-là. Donc si je vois que je suis un peu trop laxiste, et que finalement le client ne me correspond pas parce que effectivement on n'a pas le même état d'esprit ou que l'échange que nous avons, il y a quelque chose qui me tique et que je sais justement qu'il va abuser ou que moi je sais que je ne vais pas pouvoir être à la hauteur par rapport à mon défaut, j'essaie justement de limiter. Mais j'ai ma fiche de route en fait. Il faut que je canalise par écrit ces objectifs. Je ne peux pas que les garder en mémoire. Il faut vraiment qu'à un moment donné je me pose et que je relise ce que j'avais prévu. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui hésitent à entreprendre? Alors il y aurait peut-être 2 conseils. Le premier, de toute façon, avant de se lancer, quoi qu'il arrive, il faut peser le pour et le contre. Alors, comme je disais tout à l'heure, je cadre beaucoup les choses. Donc moi c'est pareil, j'ai pris mon petit papier, plus, moins. Vie personnelle plus et moins, vie professionnelle plus et moins, et au total j'ai regardé la balance et je me suis surtout posé la question de me dire aujourd'hui quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, à quoi tu penses? Est-ce que tu crois que tu as réussi? Est-ce que ta vie c'est de réussir en tant que salariée? Est-ce que c'est de réussir en tant qu'entrepreneuse? Et qu'est-ce que veut dire entrepreneuse? Entrepreneuse, c'est se prendre en main, c'est s'investir pour quelque chose qu'on a envie de créer. C'est un peu comme un enfant, vous faites un bébé, le bébé il est là, maintenant vous en occupez. Une entreprise c'est pareil, à un moment donné, vous mettez un certain temps pour la créer avant qu'elle naisse, et quand elle est née, il faut la porter, il faut la nourrir, il faut s'en occuper. Donc c'est ça en fait. Mais il faut faire ce choix-là, il faut vraiment le faire de façon consciente. C'est vraiment voir les pour et les contre, voir ce qu'on aime, et puis surtout une chose, c'est comme tout le reste, c'est qu'à un moment donné, à la fin de sa vie, on ne va pas se dire qu'est-ce que j'ai pas fait. Avis donc aux indécises, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire.